faisait en France? Je crois qu'il est bon. Tout le monde a fait avant tout, j'y partais. La Cour et le jury réunis condamnent Jacques Mérine à la peine de 20 années de réclusion criminelle. Vous voulez m'enfermer? Touche le doigt de papa. Tu me manques. Allez-y, enfermez-moi. On fait comment sans toi? Mais sachez que je m'évaderai. Je t'aime, papa. Et ça, vous pouvez compter sur moi. C'est quoi ces conneries, Jacques? Va chier, Mesrine. Comme tu veux toujours avoir le dernier mot, tu te retrouves toujours tout seul. Tire pour tuer! Et c'est comme ça que tu finiras, Mesrine, tout seul. Moi. Tu as ta gamme dès l'heure. Police, rendez-vous. Salut à tous, c'est Mister Cinémascope. Bienvenue pour cette nouvelle critique. Au programme, aujourd'hui, un biopic en 2 parties qui nous vient de Jean-François Richet. Je veux bien sûr parler du diptyque Mesrine, composé de L'Instinct de mort et de L'ennemi public numéro 1. Ce diptyque, comme son nom l'indique, retrace la vie du plus célèbre gangster français, Jacques Mesrine. Choqué et dégoûté de sa patrie par la guerre d'Algérie, il se lance dans le cambriolage et le meurtre dès les années 60. En 1968, recherché par la police et par d'autres gangsters, il s'exile au Canada où il reprend ses activités criminelles jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il s'évadera 4 fois de prison en poursuivant une carrière criminelle violente et meurtrière. Le casting est assez important. On retrouve Vincent Cassel dans le rôle principal, et Gérard Depardieu, Gilles Lelouch, Roy Dupuis ainsi que Cécile de France dans la première partie, et Mathieu Amarlik, Ludivine Seigné, Gérard Lanvin et Samuel Lebihan dans la deuxième. Les 2 volets sortiront en 2009 l'un après l'autre en France, puis en Belgique et en Italie, mais ils mettront 2 ans de plus à arriver sur les écrans canadiens. Le biopic de gangster a été déjà visité et revisité notamment dans Public Enemies dont j'ai fait la critique il y a quelques semaines. Ce film n'a donc dans sa thématique rien d'original, mais la réalisation à la française apporte une touche nouvelle. Malgré cette touche française, le film offre des scènes d'action dignes d'un blockbuster hollywoodien avec une réalisation vive et moderne. Le côté très violent et sanglant a été critiqué et certains même le dénonçaient comme excessif, mais pour ma part, j'ai trouvé que ça rapprochait le spectateur de la personnalité instable de Jacques Mesrine, qui, rappelons-le, a déclaré dans son récit autobiographique L'Instinct de mort dont est directement tirée la première partie du diptyque qu'il avait tué 39 hommes. L'atmosphère sordide des prisons est très bien respectée. Richet semble pour certaines scènes sombres s'inspirer de Tarantino ou encore de Scorsese à ses débuts, dans sa façon de transcrire la violence à l'écran en rendant tout de même un long métrage hérité du cinéma des années 70. Le film lie très bien les parties importantes de la vie du criminel. On peut admirer dans la première partie des paysages peu communs comme le désert d'Arizona ou des forêts canadiennes qui donnent au film un aspect authentique. Cassel avait déjà tenu un rôle similaire dans Doberman en 1997, bien que dans ce film il ait un rôle plus déjanté et moins réaliste, mais cet avis est personnel et certains ne seront sûrement pas du même avis. Bon, les points négatifs maintenant, parce qu'après tout, la perfection n'existe pas. Le choix de Vincent Cassel était étonnant pour ce rôle, même si celui-ci se débrouille parfaitement et réalise même une performance admirable. Le bémol est que malgré que celui-ci soit très bien approprié la personnalité du gangster, physiquement il en est loin, et ça m'a gêné pour la première partie. Dans la deuxième, Cassel semble vouloir faire des efforts de déguisement, même si à certains moments ça paraît un peu exagéré. Ce diptyque a reçu au total 4 récompenses, dont 2 de meilleur acteur, décernées à Vincent Cassel pour sa performance. Bon, maintenant c'est l'heure de l'anecdote. Est-ce que vous saviez que Vincent Cassel a dû prendre 20 kilos en 2 mois pour interpréter Mesrine dans la deuxième partie, L'ennemi public numéro 1 ? Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle critique.